Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais t'expliquer 3 étapes pour apprendre le français à partir de rien. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car à la fin je vais te donner un cadeau gratuit qui va te permettre justement d'améliorer ton niveau de français très facilement. Donc reste bien jusqu'à la fin. Si tu débutes le français à partir de zéro, eh bien, il faut que tu connaisses les bases de la langue. Alors pour ça, il y a pas mal de ressources sur Internet qui vont te permettre d'apprendre les bases de la grammaire, ainsi que les bases de la conjugaison et les mots les plus importants de la langue française. Alors c'est très important de connaître les bases parce que c'est à partir de ça que tu vas pouvoir construire ton niveau dans la langue. Sur Internet, il y a des tonnes de ressources gratuites qui vont te permettre de connaître les bases de la grammaire ainsi que de la conjugaison et les mots les plus importants de la langue. Je te mets des liens dans la description si tu veux en savoir un peu plus à ce sujet, mais c'est important que tu puisses connaître ces bases solides. La deuxième chose à faire si tu veux apprendre le français à partir de zéro, eh bien, c'est de trouver un partenaire d'échange avec qui discuter dans la langue. Alors, il y a une façon très simple de trouver un partenaire de langue gratuitement sur Internet. Moi, je te recommande surtout d'utiliser Facebook et surtout les groupes Facebook, car dans les groupes Facebook, tu vas pouvoir trouver des gens qui vont vouloir t'enseigner leur langue maternelle à condition que toi, eh bien, tu les aides à se perfectionner dans leur langue. Alors, c'est un échange qui va se faire en 50-50 un peu. Ça veut dire que toi, ton but, ça va être de trouver des gens qui parlent français. Et toi, ça va être de leur enseigner ta langue maternelle. Imaginons que tu sois anglais, par exemple. Eh bien, il faut que tu trouves un Français qui veut apprendre l'anglais. De cette façon-là, tu vas pouvoir créer un échange avec cette personne et tu vas aussi pouvoir discuter dans cette langue. Eh bien, c'est une excellente manière pour toi d'exercer ton niveau de langue et du coup, grâce à tes bases et grâce aux mots les plus importants que tu auras appris grâce à l'étape 1, eh bien, tu vas pouvoir discuter avec cette personne. Donc, personnellement, je te recommande de passer à peu près un mois, si tu es vraiment intensif, je te recommande de passer environ un mois à vraiment connaître et à comprendre les bases de la langue française et ensuite essaye le plus rapidement de parler. Pourquoi? Parce qu'une langue, c'est fait pour être parlé de base. Ça veut dire que si tu ne parles jamais la langue, ça va être très difficile pour toi de vraiment l'apprendre. Maintenant, la troisième chose à connaître si tu souhaites apprendre la langue française, eh bien, c'est que tu dois t'immerger dans la langue. Ça veut dire que tu dois vraiment te mettre à écouter beaucoup de français. Tu peux regarder mes vidéos, ou alors tu peux aussi écouter de la musique en français, ça fonctionne très très bien. Un conseil lorsque tu écoutes de la musique en français, essaye d'écouter des musiques avec lesquelles tu peux apprendre les paroles. Comme ça va te permettre toi-même à chaque fois que tu vas écouter cette musique, tu vas le faire en récitant les paroles. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement bien, c'est un très bon exercice. Quand tu écoutes une musique, essaye de la dire à haute voix en même temps. Il y a aussi quelque chose qui est très 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 intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, on a ce qu'on appelle des séries en streaming. Tu peux en avoir sur Netflix, tu peux en avoir sur Prime Video. Et le gros avantage de ces séries, c'est qu'elles proposent des sous-titres. Tu peux avoir des sous-titres, ou alors tu peux même choisir la voix. Tu peux choisir si tu veux écouter la série en version originale, en version française, ou ce que tu veux. Moi, ce que je te recommande vraiment de faire, c'est de regarder la série en français et de mettre les sous-titres soit en français, soit de ne pas les mettre du tout. Alors, c'est très important que tu évites de mettre les sous-titres dans ta langue maternelle parce que si tu fais ça, le problème c'est que ton exercice qui était à la base un exercice de compréhension orale, vu que tu as de l'audio avec la série, eh bien, le problème, c'est que si tu mets des sous-titres dans ta langue maternelle, cet exercice va se transformer plus en un exercice de compréhension écrite de ta langue maternelle. Donc, c'est pas du tout efficace. Et si tu veux améliorer ton niveau de français, ça va pas du tout t'aider. Maintenant, on va passer à la quatrième étape. Pour moi, je pense que c'est l'une des étapes les plus importantes. Alors, fais très très attention à celle-ci. Cette quatrième étape, justement, c'est le fait de savoir abandonner
tes livres de grammaire et tes livres d'exercice. Alors ça peut paraître très contre-intuitif dit comme ça, mais c'est très important que vers le début, c'est important au début, je te le disais en étape 1, c'est bien que tu connaisses les bases de la langue avec la grammaire, les livres d'exercice, les livres de vocabulaire. Mais le problème, c'est que sur le long terme, tu risques vraiment de te perdre si tu continues comme ça. Et peut-être que tu peux en témoigner aussi de ton côté. Si tu as passé des années à l'école avec des livres de grammaire, des livres de conjugaison, à essayer d'apprendre du vocabulaire par cœur, eh bien le gros problème, c'est que c'est bien tout ça pour ta mémoire à court terme. C'est bien pour tes examens, pour tes contrôles écrits, mais si tu veux vraiment parler la langue, tu vas vite te rendre compte qu'il faut vraiment que tu parles la langue, que tu passes moins de temps derrière les bouquins, mais que tu passes plus de temps à parler la langue et à écouter la langue. Vraiment, le fait de la parler et de l'écouter, ça va être les deux choses qui vont te faire énormément progresser en français. Et c'est d'ailleurs comme ça que font justement les polyglottes pour apprendre plusieurs langues. Ils ne passent pas des heures à remplir des cahiers d'exercice, ils passent plutôt des heures, des milliers d'heures même, des dizaines de milliers d'heures à écouter, même à lire la langue et aussi à la parler. Alors voici du coup les 4 étapes pour apprendre le français à partir de 0. Si tu veux aller plus loin et que tu souhaiterais améliorer ta compréhension orale ainsi que ta prononciation tout en apprenant des milliers de mots en français dans leur contexte, eh bien tu peux télécharger juste ici, tu peux télécharger plutôt dans la description, mes podcasts de compréhension orale. Alors ce sont des podcasts courts en français dans lesquels je te raconte des petites histoires. Et le but, c'est que tu puisses écouter ces histoires tout en lisant la transcription afin de pouvoir apprendre des milliers de mots tout en améliorant ta compréhension orale ainsi que ta prononciation. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner, à mettre un like ou un commentaire, car ça va vraiment m'encourager, moi, à faire plus de vidéos dans ce genre-là. Aussi, si tu as des difficultés dans la langue, que tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde, dis-le moi dans les commentaires, ça va aussi m'aider pour les futures vidéos. Moi, je te dis à la prochaine. En attendant.